zone, quelqu'un y est assis. Son nom, c'est Jésus. Bien-aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. L'hôtel de Béthanie me suit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue ce soir sur ce troisième plateau dans le cadre des festivités liées à la dédicace de la cathédrale de la foi. Alors, ce soir, nous recevons sur ce plateau le département des hommes. Et pour ce faire, nous avons comme panéliste le pasteur Gildas Kumba Mungengi, qui est le pasteur responsable des hommes au niveau du centre d'évangélisation Béthanie Libreville. Il est aussi, par ailleurs, cadre de banque. Et juste à ma gauche, nous avons le pasteur Jean Mabika, qui est pasteur du département édification et formation. Il est aussi technicien en maintenance télécom. Alors bonsoir, cher pasteur. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler, comme précédemment avec les autres jours, dans le cadre du challenge numéro 2, de plus qu'un temple, un hôtel pour la nation. J'aimerais que nous puissions d'abord définir c'est quoi un hôtel pour les hommes de notre ministère. Pasteur Gildas. Merci. Alors, la définition que nous allons donner à l'hôtel, c'est la même que les autres ont donnée. Un hôtel, c'est un lieu. C'est une plateforme, c'est un système où le monde spirituel entre en contact avec le monde physique. C'est une plateforme qui autorise, on va dire ça comme ça, les lois et des esprits à fonctionner sur la terre. Donc un hôtel, c'est le lieu, c'est là où des alliances sont activées et maintenues. Pasteur Jean Mabika. Oui, merci pour la question. Un hôtel, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais on peut le voir dans dans nos us et coutumes en Afrique. Il y a des hôtels un peu partout. Un corps regarde derrière les maisons. C'est des lieux généralement dédiés à une divinité sur lequel on vient offrir des sacrifices, en s'entendant à recevoir quelque chose de cette divinité. C'est le lieu de rencontre entre le spirituel et le naturel. Voilà ce que je peux donner comme définition. Alors vous avez parlé d'un lieu de rencontre entre le spirituel et le naturel. Alors quel est l'impact de l'hôtel dans la vie de l'homme, d'un homme en général? L'impact est fonction de la divinité qui est sur l'autel. Cet autel est dédié à une divinité, à un Dieu, disons-le comme ça. Et l'impact ne peut se voir qu'au travers des comportements de cet individu, en fonction de la dévotion qu'il fait à son Dieu, en ce lieu. Alors, en fonction, on dit, dans la Bible, il est dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. En fonction de la divinité invoquée, on verra les comportements au travers de ceux qui font cette dévotion à ce Dieu. Donc, c'est toujours en fonction de la divinité qui est invoquée en ce lieu qu'on voit les comportements des personnes. Et lorsqu'on parle de comportement des personnes, la personne est au centre d'une société. Et la société est au centre de la nation. Donc, du coup, si l'homme est impacté, c'est la famille qui est impactée, c'est la société qui est impactée et c'est la nation qui est impactée. Alors, ok, merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. L'homme est impacté, c'est la société qui est impactée. Alors, pasteur Gildas, dites-nous en quoi est-ce que l'autel va impacter la société au travers de l'homme? La Bible dit dans, je crois, Luc 11, si je ne m'abuse, lorsqu'un homme fort est bien armé, il garde sa maison. Tout ce qu'il a est en sûreté. Mais s'il survient un homme plus fort que lui, il le dompte. Les armes dans lesquelles il se confiait, il les lui arrache et il partage ses dépouilles. Vous comprenez que toutes ces, on va dire, ces ingrédients décrits dans ce verset biblique, tous ces ingrédients-là nous parlent, nous présentent
une activité qui est derrière. Il y a forcément des forces qui font que un homme, on dit un homme est dompté. Il est dompté par un plus fort que lui. Et donc, l'action de l'autel vient ici repositionner l'homme. Il doit choisir entre le fait qu'il sache qu'il est dompté et que la manière dont il conduit les choses, parce que l'homme c'est celui qui est le chef de la famille, la Bible le présente comme ça, et s'il doit à son niveau prendre conscience qu'il y a des forces qui l'empêchent de dominer, de garder sa famille, on va dire ça comme ça, si ces forces-là, il les laisse agir, parce que sa position devient affaiblie, s'il les laisse agir, l'évidence est qu'il met sa famille en péril. Il a femme, il a enfant, dont il doit assurer non seulement la vie, la croissance et le développement. Et donc, ne pas prendre conscience qu'un hôtel qui est bâti, à l'instar de celui qui est bâti ici sur ce lieu, qui est le centre d'évangélisation Béthanie, vient l'aider à prendre soin de sa famille pour ne pas être présenté comme un infidèle, alors il se doit de comprendre que l'hôtel qui est bâti vient en son renfort. Très bien, très bien. Vous avez parlé de force, donc on va aller dans le sens de la spiritualité, si je ne me trompe pas. Alors, en tant qu'homme du centre d'évangélisation Béthanie, Pasteur Gildas, quelle est l'importance spirituelle que vous pouvez dire que cet hôtel aura dans la nation gabonaise? Nous avons défini l'hôtel comme étant une plateforme où l'autorisation est donnée aux lois et aux esprits d'agir. Si le centre d'évangélisation Béthanie est un hôtel, et il l'est, l'impact de cet hôtel sur les familles, sur la nation, sur les hommes, c'est que nous devons d'abord considérer cela comme un hôtel. Si nous ne le considérons pas ainsi, rien ne va changer. Je dis rien ne changera parce que des hôtels, il y en a eu. Les hommes en font, ils en font et en font toujours. Qu'est-ce qui va changer? La question est celle-là. Ce qui va changer, c'est le fait qu'on commence à considérer que c'est un hôtel qui est bâti pour venir nous soutenir, pour permettre, autoriser Dieu, assis sur son trône, de répondre aux questions que nous lui posons par nos prières. Donc c'est ça qui va faire en sorte que l'hôtel ait l'impact. L'homme, donc, qui est au centre même de la vie de la famille, doit être celui-là qui vient devant l'autel et qui vient présenter ses parfums, comme nous dit la Bible, ces parfums qui ne sont autres que les prières et l'adoration. Alors, pasteur, il a parlé de prière, il a parlé d'adoration. Et si nous venons dans le contexte, je veux dire, culturel de notre pays, nous savons que, et vous l'avez, je pense, dit un peu plus tôt, nous savons qu'il y a des forces positives, si je le dis comme ça, et des forces négatives. Quel est votre point de vue si nous pouvons parler d'hôtel satanique contre hôtel de Dieu? Et si on peut l'appeler la guerre des mondes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? Alors, je souris un peu parce que j'ai grandi dans un quartier de Libreville. Et dans ce quartier, il y avait, comme dans tout autre quartier, des problèmes de sorcellerie et autres. Et je me souviens qu'un jour, ils ont fait venir un tradit praticien et qui avait dit que le fromager que vous voyez à l'endroit où on allait prendre de l'eau doit être abattu parce que c'est un hôtel. C'est le lieu de rencontre des esprits qui provoquent des problèmes de santé dans l'environnement. Alors, j'étais un gamin, les papas sont allés, ils ont passé pratiquement une demi-journée à abattre ce fromager. Et à la grande stupéfaction, il y avait des plumes de perroquet. Il y avait bien d'autres de kaolins, non pas seulement autour de ce fromager, mais à l'intérieur même du fromager, donc au cœur même du fromager. Alors, j'ai grandi avec cette image. Donc, c'était forcément un lieu. Mais quelle est la conséquence de ce lieu, de cet hôtel, dans l'environnement? Ben, c'était toujours des problèmes de santé, dans les familles, dans les maisons. Alors, forcément, l'hôtel a un impact
sur l'environnement, parce que lorsqu'on bâtit un hôtel, on est conscient que là, on parle du domaine spirituel. Il y a forcément des entités qui sont des forces en fonction de qui est sur l'autel, parce qu'on dit que là où il y a un autel, il y a un trône, et sur un trône, il y a forcément un qui est assis. Alors, en fonction des comportements, je reviens sur les comportements, de ce que les personnes manifestent, on peut définir quel est l'autel et quelle est l'entité qui est assise sur cet autel. Donc, c'est pour dire que forcément, lorsqu'on bâtit un hôtel, on doit avoir la réalité qu'il y a forcément des forces qui vont se mettre en mouvement. Ces forces vont influencer nos comportements, en bien ou en mal, en fonction de l'entité qui est sur le trône. Donc, ces comportements, on va dire, comme je le disais au début, on reconnaît un arbre par ses fruits. Si les comportements sont ceux qui font dans le fait d'unir la famille, d'élever, de reconnaître les bienfaits d'un autre, en fait, qui concourent au bien de la société, on comprendra. Maintenant, si c'est toujours des problèmes dans les familles, en fait, les uns ne peuvent pas dépasser un certain niveau dans les études, il y a des choses qu'on peut constater dans les familles du genre les enfants ne vont pas en mariage, les enfants ne parviennent pas à dépasser un certain niveau social. Bon, certains, on le prend comme ça, on dit je vais faire encore comment. Mais lorsqu'on élève un hôtel, on ne peut pas avoir le langage je vais faire encore comment. Je fais confiance à cette entité, hein, qui me vient en aide parce que, comme l'a dit le pasteur Judas, qu'il va me venir en aide parce que je veux vers cette entité pour l'invoquer dans mes prières. Ok, nous sommes ici au 3e jour dans le challenge numéro 2 avec pour thème plus qu'un temple, un hôtel pour la nation, et nous recevons le département des hommes du centre d'évangélisation Béthanie. Alors, pasteur Judas, je vais revenir avec vous pour encore quelques précisions. Comment apprécier l'impact de l'action de l'hôtel dans la nation? Ici, nous sommes face à, on va dire quoi, à la problématique du fonctionnement de l'hôtel. C'est le fonctionnement de l'hôtel. Pour comprendre, pour répondre à cette question, il va falloir comprendre comment l'hôtel fonctionne et comment il influence. Et donc, nous devons comprendre que tout hôtel qui agit est alimenté par un hôtel majeur. Pour ce qui est des hôtels sataniques, c'est l'hôtel qu'on appelle le péché et l'iniquité. Osée 7 nous parle de cela. Dieu dit, je veux bénir. Il parle aux enfants d'Israël, dit, je veux vous bénir, je paraphrase. Mais il dit, je vois en face de moi vos péchés et vos iniquités. Et donc, cet hôtel-là parle contre les enfants d'Israël. Il faut donc un hôtel qui vient au-dessus de cet hôtel pour faire en sorte que ce qui s'appliquait, ce qui s'activait sur la vie des enfants d'Israël soit aboli et que désormais Dieu qui veut bénir puisse les bénir. Aussi simple. Donc, ce qui est valable pour les hôtels sataniques l'est aussi pour les hôtels de Dieu. L'hôtel de Dieu, tous les hôtels de Dieu ont pour hôtel majeur le trône de la grâce où Dieu lui-même est assis. C'est là que le sang de Jésus a été répandu. C'est là que les alliances, l'alliance que Jésus a faite avec son Père en faveur des hommes, s'accomplit, c'est sur cet autel. Et donc, il faut pour Dieu un lieu de connexion. L'autel qui se bâtit sur la terre, donc pour notre cas, le centre d'évangélisation Béthanie, est l'autel, le lieu de connexion entre le trône de la grâce et la terre. Pour que, en ce qui concerne notre nation, notre environnement, ce qui se dit ici, ce qui se demande ici, puisse être exaucé des cieux, mais du trône de la grâce. Amen. Parce que c'est là. Vraiment Dieu pour cela. C'est quelque chose de très fort.
Parce que c'est là, évidemment, que Dieu agit, il répond à nos prières. Amen. Il faut bien que ce qui est demandé soit conforme à ce que Dieu, lui, il a établi. Et donc, on a dit que ce sont des lois, ce sont des esprits. De là, Dieu peut envoyer des anges. Dieu peut faire appliquer des lois qui vont tout de suite commencer à changer le quotidien des uns et des autres. Donc, ça influence l'environnement. Merci beaucoup, pasteur Judas. Vous n'êtes pas tout seul sur le plateau. Je vois qu'il y a des éminents hommes de Dieu juste derrière moi. Vous avez parlé de fonctionnement. Est-ce que on va passer peut-être le micro à quelqu'un derrière, un homme de foi de cette église? Vous avez parlé de fonctionnement. Est-ce qu'on peut parler de mission de l'hôtel? Est-ce que l'hôtel, pour parler dans ce pays, a une mission? Une mission. Quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à cela, pasteur Mboyi? Si l'hôtel a une mission à accomplir, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la mission que l'hôtel, pendant qu'on est en train de le bâtir, va accomplir dans la nation? Merci pour la question. Je vais essayer de dire ce que je pense. Un hôtel, comme nous l'avons déjà dit, il y a quelqu'un, il y a une divinité qui est sur cet hôtel. Je pense que c'est cette divinité qui donne la mission à l'hôtel, n'est-ce pas? À l'endroit d'une personne, à l'endroit d'une famille, à l'endroit d'une nation. Mais l'hôtel en soi, n'est-ce pas, n'a pas de mission si plutôt il ne l'a pas reçu de la divinité qui est sur l'hôtel. Merci beaucoup, pasteur Mbouyi. Nous sommes en train de parler de plus qu'un temple, un hôtel pour la nation. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le challenge hier, le plateau des femmes qui parle d'hôtel, parle de sacrifice, n'est-ce pas? Et en tant qu'homme, qu'est-ce que les hommes doivent donner comme sacrifice pour faire toujours parler l'hôtel, pour que l'hôtel soit toujours enflammé? Le sacrifice le plus important que les hommes peuvent offrir, c'est eux-mêmes. Romains 12, 1 nous le dit. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. On ne peut rien faire dans le service qu'on a, qu'on donne, qu'on fait pour le Seigneur, si on ne s'offre pas soi-même. L'offrande la plus importante que les hommes peuvent faire. Il y a beaucoup d'offrandes. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Mais la première et la plus importante, il faut bien que l'on se donne d'abord soi-même. Vous voyez, le problème est important et il est même essentiel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde, on fait le tour, ce n'est pas seulement à l'église, hein, mais dans la nation elle-même. Lorsqu'on regarde, on se rend bien compte que on accuse les hommes, les parents, d'avoir démissionné de leurs responsabilités. C'est dû à quoi? Simplement au fait qu'ils sont parfois exténués. Certains sont désabusés. Tout ce qui se passe, il y en a dont les enfants n'écoutent plus. Femme et la femme avec l'homme, c'est un conflit perpétuel. L'autel agit derrière. Et cet autel qui peut agir pour faire en sorte que la paix disparaisse d'un foyer, ne peut pas être un autel de Dieu. Et donc, de manière pratique, il faut que les hommes eux-mêmes comprennent qu'il est nécessaire qu'ils viennent au Seigneur et qu'ils se donnent à Dieu eux-mêmes. Parce que c'est lui qui fera en sorte que la force dont ils ont besoin pour éduquer, pour nourrir, pour prendre soin de manière générale de leur famille, leur vient de Dieu. Il faut bien que l'homme le comprenne. Tant qu'il ne l'a pas compris, il va faire des efforts énormes, mais qui ne produiront pas assez de résultats. Et il va arriver au niveau où on se regarde, et puis bon, c'est la démission, comme on le dit de manière générale. Donc, l'homme, ce qui est fait de manière pratique, c'est qu'il y a on va dire, l'accompagnement pastoral. Les hommes sont disposés, il y a des pasteurs qui sont là, et on a des rencontres, des réunions où on partage. Ce n'est pas seulement que de la parole, mais des expériences aussi. Ceux qui ont réussi
dans leur marche avec le Seigneur, qui avaient des situations apparemment insurmontables, mais par la force des choses, les ont surmontées, ceux-là témoignent de leurs expériences aux autres et leur permettent ainsi de retrouver la force et de croire qu'il faut toujours et toujours se présenter devant le Seigneur pour être secouru. Alors, pasteur Mabika, est-ce que vous avez un autre élément de réponse par rapport à cela? Oui, il faut être pratique. Lorsqu'on parle de le meilleur sacrifice, c'est que l'homme doit se donner. Il est hors de question ici de venir se faire immoler sur un autel. Mais je vais m'appuyer, je vais paraphraser ce passage. Vous voyez, il y a cette conversation de Jésus avec Pierre, lorsqu'il pose la question, « Qui dit-on que je suis ?» Pierre répond bien, si bien, vous êtes le Messie, le Fils du Dieu. Et après, Jésus décline, on va le dire comme ça là, sa feuille de route. Voilà, je dois aller à Jérusalem, je vais être arrêté, je vais être maltraité, je vais être tué, et puis le troisième, je vais... Et Pierre s'y oppose. Il reprend Jésus. Il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est la réponse de Jésus. Il a Pierre en face de lui, ok, on va comprendre qu'il a eu du discernement, qu'en ce moment, Pierre ne parle pas sous l'inspiration de Dieu, mais sous l'inspiration de Satan. Donc, il s'adresse directement à Satan. Écoutez ce qu'il dit. Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais tu penses comme l'homme. Je ne sais pas si on peut s'arrêter. C'est Jésus qui s'adresse à Satan et lui, tu penses comme l'homme. Donc, le premier sacrifice que l'homme doit faire, sont ses pensées. Et je comprends pourquoi la Bible nous recommande on doit être renouvelé dans nos pensées. Alors, tout part de nos pensées. Oui, je veux m'investir par mon talent au niveau de l'Église, je vais être au service des autres, c'est bien. Mais quelles sont les pensées qui nous animent derrière? Quelle est la pensée qui nous anime derrière? Est-ce que j'ai soumis ma volonté à celle de Dieu? Il est hors de question ici d'être un... Dieu n'a pas fait de nous des robots où il tire les ficelles dans l'ombre. Non, mais je dois soumettre ma volonté à celle de Dieu. En ce moment, je vais être d'une manière efficace par rapport aux besoins de mon frère, aux besoins de ma famille. Alors, c'est pour dire que le gros problème, si je peux le dire comme ça, dans nos milieux, c'est soumettre nos volontés. Ma volonté à moi, moi je pense comme ça, j'ai été éduqué dans ma famille comme ça, dans ma tribu, c'est comme ça que les choses se passent, mais est-ce que cela est en phase avec la volonté de Dieu? Donc c'est à moi, c'est un travail personnel. Je dois accepter de déposer cela sur l'autel pour que cela soit consumé. Et alors, j'ai une autre inspiration qui viendra de l'inspiration de Dieu. En ce moment, je peux être une source de bénédiction véritablement à mon prochain. Merci beaucoup, pasteur Mabika, pasteur Gildas, d'avoir été avec nous ce soir. Nous sommes dans les célébrations des festivités de la dédicace de la cathédrale de la foi. Et ce soir, nous avons reçu le département des hommes du centre d'évangélisation Béthanie pour parler du thème « Plus qu'un temple, un autel pour la nation ». Alors, à votre service, vous avez eu Madame Kombila Atomzam pour pouvoir être avec nos chers panélistes. Nous vous remercions d'avoir été avec nous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci, bye. Là où il y a un autel, il y a un trône. Là où il y a un trône, quelqu'un y est assis. Son nom, c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. L'autel de Béthanie me suit.